Alors j'ai déjà dégagé mes cheveux, on va commencer tout de suite par les paupières. Je vais utiliser le même produit que j'utilise d'habitude. Là c'est le Max More, j'essaye tant bien que mal de le finir, mais il est infinissable. En tout cas je l'adore celui-là. Mais pour l'anti-cerne, vous verrez, il y aura une nouveauté sur cette vidéo. C'est trop drôle parce que c'est une contrefaçon, enfin vous verrez. Et j'ai déjà essayé une fois. Le seul bémol c'est qu'il est un petit peu trop foncé pour le dessous de l'œil, mais on verra. Je vais essayer d'arranger le bail. Là je suis en train vraiment de tourner le flacon parce qu'il se vide carrément. Et j'en ai plein d'autres à essayer donc ça m'arrange, même si celui-là je l'adore. Hop. Donc je vais estomper tout ça avec toujours la même éponge. Pour poudrer mes paupières, je vais venir utiliser celle-là. Franchement, elle se creuse pas mal. Je suis plutôt contente parce que j'en ai plein en stock. Et vous verrez que pour le teint, par contre, là, je vais changer aussi de poudre. Je vais en utiliser une autre. Là, c'est juste uniquement pour finir cette poudre-là. Elle est super bien. Le truc chiant, en fait, c'est que vers la fin, quand ça se creuse comme ça, tout il s'effrite, ça tombe et tout. Donc, j'essaye de la finir comme je peux. Mais vous verrez, je pense qu'elle fera partie de mes vidéos produits terminés prochainement. Je vous en dis pas plus, je pense que j'ai donné assez mon avis sur mes dernières vidéos parce que je l'utilisais beaucoup ces derniers temps. Mais là, comme je vous ai dit, je vais uniquement poudrer mes paupières avec ça et puis je ferai mon visage avec une nouvelle poudre. Hop. Et pour le make-up des yeux, j'ai décidé de choisir une palette qui était dans mes tiroirs depuis pas mal de temps. C'est une palette assez petite mais pratique, qui est bien colorée d'ailleurs. Et en fait, je voulais faire un maquillage assez léger mais coloré. Donc j'ai choisi de prendre celle-là, c'est la marque Lovely et c'est la gamme Electric Plum. C'est en fait une marque qu'on retrouve chez Nose, donc moi je l'avais eu à 1,99 €. J'avais déjà essayé une palette, une petite palette, je vais essayer de la retrouver, que j'avais eu aussi chez Nose et qui est vraiment très bien celle-là. Et c'est la même marque, hein, donc je pense qu'au niveau pigmentation on sera bon. Je vais la déballer et puis on va faire le make-up ensemble. Au niveau des couleurs, on est là-dessus, on a du coup 7 couleurs, on est sur la plupart des fards mat et les deux là, les deux derniers là c'est des irisés. Je pense plutôt partir sur une couleur assez neutre et puis faire un petit point de lumière comme ça sur du bleu, puisque vous verrez je vais utiliser un eyeliner bleu, donc j'ai hâte. Je vais commencer tout d'abord par cette teinte là avec un pinceau assez fluffy que je viens plonger comme ça pour faire mon fard de transition. Alors... est-ce qu'elle est pigmentée ou pas? Bon après c'est très similaire à ma couleur de peau, donc je crois pas que ça va se voir beaucoup. Je vais essayer, hop. Bon, ça creuse légèrement, ça redéfinit vite fait l'œil. Je fais ça des deux côtés. On va faire un point de lumière bleu. Pour ce faire, je vais prendre du coup forcément la teinte là, avec un pinceau un peu plus court mais fluffy aussi. Et je viens prélever la teinte. J'espère pas que ça va faire moche parce que j'ai jamais fait ça. Mais je vais faire un point en fait ici. Ça fait pas moche. Je sais pas. Je vais essayer avec le doigt. Je suis assez sceptique en vrai, mais ça va le faire. Voilà pour l'instant. Ben voilà, le look est fini. Je rigole. Alors, la suite, ça va être l'eyeliner. Comme je vous ai dit, c'est un eyeliner électrique. Il est vraiment pas mal celui-là. Je crois que je l'ai déjà utilisé il y a des années, donc je l'ai racheté. Je l'ai racheté parce que je pense que l'ancienne formule, elle était vraiment très sèche. Et là, on est vraiment sur un bleu électrique parfait qui suit avec mon œil. Oh, c'est trop beau. Par contre, il m'a l'air sec. Après, ça fait longtemps que je l'ai dans mon tiroir, donc il a peut-être séché. Mais bon, je l'ai jamais ouvert, ce serait bizarre. Faut plonger quand même pas mal de fois dedans. Hein. Ça fait des pâtés. J'ai quand même réussi à faire mon eyeliner, mais c'est vrai que pour le produit là, il est quand même beaucoup trop sec. On doit replonger plusieurs fois son pinceau dans le tube, donc bon, pas trop pratique. Pour le teint, j'ai choisi d'utiliser tout d'abord le primer Marshmallow Primer, qui se présente comme ça. J'ai pris le petit format déjà pour l'essayer, parce que c'est vrai que le grand format est quand même à 17 €, c'est pas donné. Celui-là, il est en promo, je l'avais eu je crois à 5-6 € pour du 8 ml. Je l'ai essayé une fois, il est vraiment très bien, donc moi en fait je l'applique uniquement sur mes zones où j'ai les pores quand même assez dilatés, donc le nez et puis le centre de mes joues. On est sur une texture en fait vraiment marshmallow, donc c'est une texture super épaisse qui sent trop bon. J'adore ces odeurs là, c'est des odeurs gourmandes, j'aime trop. Donc j'en applique sur la zone T. Hop. Je l'adore, il est trop bien. Donc je pense que je l'achèterai en grand format celui-là.
Il permet en fait d'agripper et de flouter le make-up et de le faire tenir. Donc ça c'est génial. Si vous mettez ça, un fond de teint et un fixateur à la fin, vous êtes sûr que votre fond de teint va tenir toute la journée, donc c'est trop bien. Je vais utiliser un hydratant teinté comme ça de la marque White n Wild. Donc là c'est vraiment une nouveauté, j'ai jamais vraiment utilisé de maquillage de cette marque là. Il était en promo, c'est en fait un hydratant teinté, donc ça va pas être du tout courant. On est sur la teinte light clair. Pourtant, je trouve qu'il est vraiment foncé pour ma peau. On verra. On est sur du 27 ml et on est sur un produit vegan. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, j'ai toujours l'opercule. Ok, donc c'est très fluide. Hop. Oh, purée, non. C'est orange le bordel. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc il s'est pas oxydé ni rien. Il est vraiment très orangé. Bon, c'est pas grave, je vais l'appliquer avec mon éponge, on va peut-être essayer d'arranger ça après. Je voulais peut-être un peu plus de couvrance pour aujourd'hui parce que j'ai des sacrées imperfections, franchement ma peau, une cata. Mais bon, on est sur un fini naturel, je pense que c'était aussi le but du fond de teint, ça n'a jamais été dit que ça allait être une couvrance totale, donc voilà. Mais je l'applique sur tout mon visage et ensuite on va venir appliquer un correcteur parce que là... j'ai toujours des boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon Kat Von D. Il sera peut-être un peu trop clair pour les boutons, mais c'est pas grave. Je vais vraiment mettre pas beaucoup. Ici. Ici. J'ai ces cicatrices. Et je viens estomper. Au niveau du résultat pour l'hydratant teinté, on est sur un résultat très joli, donc qui est vraiment naturel. On est sur comme une crème hydratante en fait finalement. On a un fini glowy, on voit pas du tout l'effet matière, on a vraiment un effet confort en fait sur la peau. C'est marqué aussi que c'est modulable, donc moi je l'ai pas fait, mais si vous voulez vous pouvez aussi superposer les couches pour avoir plus d'intensité. Moi j'ai préféré prendre en fait mon fond de teint, l'appliquer localement pour atténuer mes rougeurs. Mais voilà, le fini est très joli, les jours où j'aurai moins de boutons, je vais vraiment l'apprécier. Et puis au niveau de la teinte, finalement il me paraissait un peu trop foncé, j'étais un peu mauvaise langue au début, mais au final en fait on voit pas du tout que c'est plus foncé, donc voilà, j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au correcteur les amis, vous n'êtes pas prêts. Ce n'est pas le vrai, c'est une contrefaçon que j'ai acheté à AliExpress pour 4 € et quelques, vraiment dans les 4 € au lieu de 27 €. Voilà, encore une fois je vous le répète, hein, je sais que c'est pas la vraie marque. Heureusement parce qu'à ce prix là, faudrait quand même y aller. Mais franchement, il a carrément bien été refait. C'est exactement pareil. En plus, je viens de voir que c'est vegan cruelty free, donc vous avez les petits logos là. Et puis vegan aussi ici, hein, bien sûr, voilà. Et il est d'origine coréenne. Alors j'adore les produits coréens, donc je pense que ça va être une pépite. Je l'avais déjà essayé celui-là, hein. J'ai déjà essayé une fois juste pour voir la teinte. Il était un peu trop foncé, mais même au niveau de l'embout, franchement, l'embout il est exactement pareil. Je suis super contente. Donc là pareil, je vais l'appliquer en petite quantité. Il est vraiment trop beau, hein. J'adore le résultat, je suis trop contente de l'avoir acheté, il est trop beau. Je suis riche en fait. Pas du tout. Alors, hop, on va estomper. Il s'estompe vraiment super bien. Comme je vous ai dit, le seul bémol, c'est qu'il est un tout petit peu trop foncé. Il s'oxyde un tout petit peu. Mais après, je vais contrebalancer avec une poudre plus claire. Donc, il n'y a pas de souci. Hop. J'adore les grosses brosses comme ça parce que ça prélève beaucoup de produits. Vous allez voir en fait qu'il est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Ça va être un peu compliqué en fait avec le coin interne que j'ai fait ici, mais j'ai essayé de pas déborder. Donc ce que je fais, vu que c'est quand même assez couvrant, je redescends jusque ici et je viens l'étaler quoi. Je suis vraiment fan. Après j'ai peut-être mis trop de produits donc ça va peut-être criser parce que j'en ai vraiment mis beaucoup là sur les yeux. Hop.
je suis fan, donc trop bien. Ensuite, j'utilise une nouvelle poudre, donc là c'est la Rimmel La Stay Matte en teinte 002 Pink Blossom. Celle-là je l'adore, je l'ai déjà utilisée avant, il y a quelques temps maintenant. Donc là, je viens la réutiliser parce que je l'avais en stock. Je vais prendre ma petite houppette comme ça et je viens l'appliquer ici, déjà sous mes yeux, pour bien fixer l'anti-cerne. J'aime beaucoup. Alors, cette poudre-là, comme je l'ai déjà utilisée avant, bon, là c'est vraiment une nouvelle, mais je l'ai déjà utilisée, je sais pas moi, il y a quelques mois, voire il y a un an. Je l'aime beaucoup, elle matifie bien, la teinte elle est vraiment parfaite pour moi parce que j'ai des sous-tons roses, donc la Pink Blossom c'est parfait. Je l'utilise vraiment sur tout mon teint et j'en suis vraiment très ravie, celle-là je l'adore. Et puis ensuite je vais prendre un gros pinceau, hop, comme ça, et je vais enlever l'excédent pour éviter d'avoir trop d'effet matière. Parce que le problème avec moi c'est que j'ai quand même pas mal de duvet sur le visage et quand j'ai trop de poudre sur mon teint, bah ça accentue les poils. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais genre là... Mamma mia, I'm a Mario, oui. Oui, oui. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ensuite, on va venir utiliser le mascara. Donc moi, j'utilise toujours celui-là en ce moment. J'en ai d'autres en stock. D'ailleurs, j'en ai de la marque L'Oréal. Je suis vraiment trop contente. J'ai acheté le calendrier de l'Avent L'Oréal. Il est incroyable. On a que des full size, etc. Donc, pour fin du mois, fin décembre, je pense, ou début janvier, j'ai les lèvres sèches. Je vous ferai une vidéo avec un total look L'Oréal et j'ai aussi acheté le fond de teint L'Oréal avec le correcteur. Je crois que je l'ai acheté, ouais, le correcteur. Je suis plus sûre. Mais dans tous les cas, je vous ferai un total look L'Oréal. J'adore cette marque. Mais en attendant cette vidéo, on va quand même utiliser celui-là. Je l'aime beaucoup. Le seul truc chiant, on va dire, c'est au moment du démaquillage parce qu'il est waterproof. Donc si vous utilisez des lingettes démaquillantes, c'est assez compliqué. Et par exemple, moi j'ai voulu l'utiliser, vous savez, avec des lingettes démaquillantes qu'on utilise sous la douche. Là, vous mettez de l'eau chaude, etc. On a du mal à l'enlever. Moi ce matin j'ai dû enlever les résidus avec un coton-tige parce que ben j'ai des yeux de panda quoi. Mais sinon l'application est vraiment très bien. C'est la marque Essence, ça coûte vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'on va faire? Sourcils, j'ai un peu la flemme de les faire. Je vais juste les brosser comme ça. Parce que vu que c'est léger, j'ai pas envie qu'on voit deux grosses barres au-dessus de mes yeux. Donc je vais juste les brosser. Et les gélifier. Ça c'est la marque Miscop que j'ai acheté à Stocomanie. Voilà. Donc celui-là il est pas vraiment fixateur, il les coiffe juste et il est... Voilà quoi, il les coiffe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vous propose de faire le contouring avec toujours cette petite palette là qui est vraiment très bien. Je prends mon pinceau, je prends les deux dernières teintes là. Celui-là c'est le Kiko en teinte 02 et je viens estomper l'ensemble ici. J'évite de me maquiller beaucoup pour aller au travail, mais sinon en vrai ça c'est des trucs que je peux faire pendant les cours ou même le week-end, voilà. Donc j'aime trop, d'ailleurs j'ai acheté plein de trucs, à Noël je vais avoir encore plein de make-up et tout, je suis trop contente, j'ai trop hâte. En ce moment je sais pas, j'adore collectionner plein de trucs. Bref, maintenant on enchaîne avec le blush, pas de changement, toujours le même. Vous connaissez maintenant que celui-là il est ouf. Franchement depuis le temps j'espère que vous l'avez acheté parce que si vous êtes amatrice ou amateur de blush et que vous ne l'avez pas, mais qu'est-ce que vous attendez parce que il coûte 99 centimes je crois ou 1,50 € vraiment max et puis il est trop bien. Il est vraiment génial celui-là. Je l'aime trop. Voilà. Highlighter maintenant. Highlighter j'ai voulu ressortir celle-là de chez Fab Factory qui est vraiment incroyable. Donc c'est celle de chez Action. J'en suis vraiment fan de celle-là. Je vais prendre mon pinceau highlighter. Je vais prélever les deux teintes là. Hop. Et vous voyez par vous-même comment il est pigmenté. J'aime trop. Donc ça, je le mets ici. J'en mets aussi sur le bout de mon nez. En haut. Ici. Voilà. J'aime beaucoup. Allez hop. Un petit peu aussi là. J'aime trop. Pour la bouche, j'ai voulu utiliser
ça. Donc c'est toujours la même marque par rapport à la palette. La marque Lovely. Donc je pense que ça va être bien. Là c'est en fait le crayon avec le rouge à lèvres vraiment glitter couleur or. On est sur un crayon et un gloss pailleté. Je vais venir avant je pense hydrater ma bouche. Avec un baume à lèvres comme ça de chez Action. Je les adore ceux-là, ils sont super hydratants. Le crayon il est comme ça. Hop. Je crois que ça va être beaucoup trop coloré par rapport à mes yeux. Je suis pas très forte pour l'application de crayon, j'en mets très rarement du crayon à lèvres. Et puis là, on va mettre celui-là, il est trop joli. Oh waouh! Je mets un peu plus de crayon parce qu'on voit un peu en transparence, donc oh mince! C'est pas grave. Voilà. Je pense qu'il faudra faire un choix entre les yeux et les lèvres, mais je pense qu'après j'enlèverai mes lèvres et j'enlèverai mon rouge à lèvres et je mettrai juste un gloss transparent, ça va faire super joli. Pour vous faire un retour rapide sur les produits, je suis vraiment satisfaite de tous les produits, que je dise pas de bêtises. Non mais vraiment j'étais vraiment contente de tous les produits. Au début c'est vrai j'étais sceptique sur celui-là, à la fin j'ai adoré, franchement il est vraiment super joli. Franchement les 4 produits là on va dire que c'est mes chouchous. Les 4 produits là, donc celui de chez Tarte, NYX, Rimmel et l'hydratant teinté comme ça. Et la palette, ben, je l'ai pas assez essayé pour me donner un avis vraiment définitif. Je vais peut-être swatcher 2 teintes pour voir un peu. Je vais swatcher par exemple le vert qui est juste là, qui a l'air vraiment pas mal. Et puis un pailleté, donc le violet pailleté. Là-dessus, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Et sur le violet, on est là-dessus. Donc celui-là, il est vraiment beaucoup plus transparent, j'ai l'impression. J'en ai pas mis beaucoup sur ma main, mais après on verra. Hein. Je pense que je referai d'autres make-up avec ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez Noz à 1€ et quelques. 1,99€. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles en magasin, mais bon. Après, il y a beaucoup d'arrivages, donc vous avez toujours des produits similaires vraiment pas chers. Et souvent, on retrouve aussi la qualité de produit, donc je suis vraiment super contente. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager pour me soutenir. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! J'ai été délicate ce soir.